Bonsoir à tous. Il buvait son café à la terrasse d'un bar du village de B, près de Chalon-sur-Saône. L'un des deux détenus qui s'est évadé de la prison de Dijon hier matin a été interpellé aujourd'hui en Saône-et-Loire. Selon le bien public, 2 complices présumés ont également été arrêtés, mais toujours aucune trace en revanche du second fugitif qui lui est toujours recherché. Âgé de 19 ans, il est mis en examen pour des faits de tentative d'assassinat et association de malfaiteurs. C'était une demande formulée par les habitants du quartier des Bourroches à Dijon. À partir du 6 décembre, une nouvelle ligne de bus Divia sera lancée tous les samedis matins pour permettre aux habitants de se rendre au marché des Halles en centre-ville. Des habitants s'étaient plaints à la métropole après la modification d'une ancienne ligne de bus. Un bilan sera fait dans 6 mois pour envisager sa pérennisation en fonction de la fréquentation. C'est une ligne du projet de loi de finances de la Sécu qui inquiète les cités thermales du Jura. Pour les patients en affection de longue durée, le remboursement pourrait passer de 100 à 65% et pour les autres de 65 à seulement 15%. Si elle est validée, la mesure va pénaliser la fréquentation des stations thermales comme celle de Salins-les-Bains ou encore de Lons-le-Saunier. Sylvie Vermeillet, sénatrice du Jura, a pris la parole en séance pour dénoncer un non-sens économique. 70% des stations thermales sont, comme vous le savez, dans des villes de moins de 5000 habitants. Donc c'est forcément un outil d'aménagement du territoire indispensable et que l'arrêt du remboursement des cures thermales, ou à peu près, pourrait mettre en faillite certaines communes. Je prends l'exemple dans le Jura de la commune de Salins-les-Bains, qui est dans ce cas avec des agences au statut public. Et je ne vois pas comment elle pourrait s'en sortir si on déremboursait les cures thermales. 200 millions d'économies que vous pourriez faire sur ce PLFSS, ça ampute notre système de 4,8 milliards de retombées économiques. L'élu a déposé un amendement pour s'opposer à la mesure. Dans le reste de l'actualité, l'interdiction des téléphones portables au collège pourrait être élargie au lycée dès la rentrée prochaine. C'est en tout cas la volonté d'Emmanuel Macron. Le ministre de l'Éducation nationale est en train de regarder ça, a indiqué aujourd'hui le chef de l'État lors d'un déplacement dans les Vosges. Il souligne les dangers de l'addiction aux écrans, notamment les conséquences sur la santé mentale. L'alerte de l'OMS, selon l'Organisation mondiale de la santé, le taux de vaccination de la rougeole reste inférieur au niveau précédant la pandémie de Covid. En cause, la désinformation face aux vaccins, mais surtout les difficultés d'accès aux plus vulnérables. Malgré tout, l'an passé, la couverture mondiale de la première dose a atteint 84%. Des millions d'enfants sont toujours non vaccinés. Et puis, bonne nouvelle pour les amateurs de ski, 13 pistes et 8 remontées mécaniques vont pouvoir ouvrir avec de l'avance ce week-end à Métabier dans le massif du Jura. Conséquence des chutes de neige abondantes de ces derniers jours, près de la moitié du domaine sera accessible dans les secteurs de Métabier et Super Longeville. Voilà pour l'info, très bonne soirée sur Fréquence Plus.